Ok, je vais dans le chapitre 1. Bien. Alors, je me dis que je vais ajouter quelque chose en plus, mais peut-être un petit cadre. Je vais faire un bloc, le mettre autour du cadre chapitre 1. Donc là, on peut travailler sur chaque... Voilà, je mets juste un cadre, je vais lui mettre un fond blanc. Un fond blanc. Voilà. Je vais peut-être le transférer dans le bon calque, dans le calque début de chapitre. Avec le petit carré, je le transfère dans le calque début de chapitre. Je vais le placer sous le bloc de texte. Voilà, mon rectangle à fond blanc est placé sous le bloc de texte dans début de chapitre. Je vais faire varier son opacité. Objet, effet, transparence. Voilà. Alors avec mon texte en blanc, c'est pas génial, mais c'est pas grave. Je n'ai qu'à le mettre dans une autre couleur. Voilà. Ça va, vous avez votre rectangle, vous voyez que vous pouvez le rendre transparent et il est complètement indépendant du bloc de texte, c'est-à-dire que je vais pouvoir vraiment lui donner la position, la dimension que je veux facilement. Pour arriver à le manipuler facilement sans que ça bouge l'objet qui contient le texte chapitre 1, j'ai verrouillé l'objet. Ben oui, il n'y a pas que les calques qu'on peut verrouiller, on peut aussi verrouiller un objet pour éviter que il bouge quand je suis en train de travailler tout près de lui. Bref, j'ai quelque chose qui n'est peut-être pas extrêmement gracieux ici, mais j'ai un nouvel objet. Donc pour le rendre transparent, tu as refait objet, effet, transparence. Voilà, c'est ça. Insérer. Bon. Alors, cet objet, ben, je vais le copier-coller dans l'autre document. Donc cet objet est sur le calque début de chapitre. Je le prends, enfin je le copie, édition copier, je vais dans l'autre document. Et alors ce qu'on va constater, c'est un truc qui est évident, mais c'est toujours bien de le constater, c'est que quand je colle un objet et que l'option coller selon les calques est enclenchée, l'objet va aller se mettre sur le bon calque directement. Il vient d'un calque qui porte le même nom dans l'autre document. Début de chapitre, c'est comme ça que ça s'appelle dans l'autre document, le calque qui supportait l'objet. Quand je fais édition coller sur place, il va directement dans le bon calque. C'est bien ça. Si le nom du calque changé ne fût-ce qu'un chouïa, ça ne marche pas, hein, ça va recréer un nouveau calque. Il faut que ce soit tip-top exactement le même nom de calque. Donc très intéressant cette fonction coller selon les calques. Si on colle et que le calque existe déjà, ça va dans le calque. Si on colle et que le calque n'existe pas encore, ça crée le calque.